France qui joue ce soir une carte très importante. Le public ne s'y est pas trompé puisque les appels ont été entendus. Le public parisien est venu voir et encourager l'équipe de France, puisqu'on peut dire qu'il y a près de 45 000 personnes qui sont présentes au Parc des Princes. Et ça, c'est un bon point, Jean-Michel, pour ce match très important pour l'avenir du football français. Deuxième match de l'équipe de France dans ce groupe 6. Vous le savez, l'équipe de France avait débuté sa campagne vers les États-Unis à Sofia. Malheureusement, celle-là s'était traduite par une défaite. Une équipe de France quelque peu new look. Il y a des retours. Celui de Cantona n'est pas le moins important, mais il y a aussi des nouveaux. Saluons donc les premières sélections de Jean-Luc Sassu et de Xavier Gravelaine à des postes importants. Celui d'arrière latéral pour Jean-Luc Sassu est attaquant pour Xavier Gravelaine. Jean-Pierre Papin est revenu, lui aussi. Il serre la main à Polster et l'homme que vous voyez de dos là, c'est Anaclet Wamba. Le champion du monde des lourds légers. Le seul champion du monde que compte la France en boxe actuellement. Et qui défendra son titre après-demain à Coubertin contre Maynard, l'Américain, qui était champion olympique à Séoul. Voilà, l'équipe d'Autriche qui, elle, se présente et ne fait pas de mystère. Sous la direction de Ernst Happel, il n'y aura qu'un attaquant. Mais attention, car c'est un attaquant de race. Il marque beaucoup de buts actuellement. Il est l'avant-centre du Rayo Vallecano, vous le voyez avec son numéro 9 là, c'est Anton Polster. Et comme par hasard, eh bien, sous la direction de monsieur Zouk, arbitre de Russie, les deux numéros 9 seront les deux capitaines de deux sélections qui sont à la recherche d'un certain équilibre. Un rachat pour l'équipe de France et puis pour l'équipe d'Autriche qui est allée de drame et de catastrophe en désastre. C'est peut-être ce soir l'occasion, espérons que ce ne sera pas ce soir, mais c'est peut-être en tout cas l'occasion de se refaire une santé, car l'équipe d'Autriche n'est plus que l'ombre de celle qui avait enchanté l'Europe du temps où vous étiez en culotte courte, Thierry, et puis même l'équipe que nous avions connue avec Frankel, Proaska. Et avec monsieur Ernst Happel, l'entraîneur de cette équipe autrichienne, qui a joué ici même au Parc des Princes, dans l'ancien Parc des Princes, avec le maillot du Racing Club de Paris. C'était un super joueur, un tireur de coups francs comme il y en avait peu. Et il y a eu des grands joueurs en Autriche, est-il besoin de tous les citer? Les Happel, les Anapi, les Frankel, les Oswirth, sans remonter aux Zeman et au Sindelar. Et vous avez remarqué qu'il n'a pas un brassard orthodoxe. Jean-Pierre Papin, il a repris le brassard qu'il avait lorsqu'il était capitaine de l'Olympique de Marseille. C'est un porte-bonheur, nous n'en dirons pas plus, mais on sait que les footballeurs sont fétichistes et c'est un porte-bonheur de l'un de ses proches, d'une de ses proches plutôt. De sa femme, pourquoi ne pas le citer? Et nous voudrions enfin, au moment où débute ce 18e donc France-Autriche, dédier ce match à la mémoire de 3 personnes qui étaient de la famille du football qui nous ont quittés. Un petit garçon de 13 ans qui s'appelait Jérôme Anchard de l'US collégien. Un autre plus âgé de 22 ans qui s'appelait Sébastien Dallet. Et enfin à l'ancien capitaine du FC Metz qui s'appelait Nicolas Imbernon. Nous leur dédions bien volontiers ce France-Autriche. Un France-Autriche capital qu'il faut absolument gagner, comme l'ont fait du reste brillamment les Espoirs cet après-midi, puisque les Espoirs ont gagné 6-1 avec un premier ballon. Et qu'après le match des Espoirs, qu'après le match des A ici, il y aura un autre match en junior, un match international. Ça se passe à Malesherbes dans le Loiret et la France va rencontrer la Turquie. Voilà le programme des équipes et des sélections nationales au cours de cette semaine. Avec les Autrichiens qui récupèrent ce ballon en sortie effectuée par Feisersinger. Ballon repoussé et ce de Eric Cantona, c'est que le ballon va au Français, à Jean-Philippe Durand. Derrière lui pour son libéro de ce soir, Sauzet. Car vous savez que Laurent Blanc est en train de se refaire une santé avec le ligne olympique et que Alain Roche, qui était normalement prévu, a une petite élongation. Bon appel de balle de Jean-Luc Sassu. Oui, qui va pouvoir centrer Sassu, voilà qui est fait. Papin qui a tenté de reprendre ce ballon de volée dans le but où il avait marqué ce but extraordinaire contre la Belgique. Et bien joué de la part de Didier Deschamps qui écarte ce ballon en touche
touche favorable à l'Autriche pour Bauer. Non, finalement, c'est Feiersinger qui va faire cette remise en jeu. Son capitaine Polster. Oh là là, sévère bagarre avec Casoni. Et coup franc en faveur du Marseillais. Sauzet. Beaucoup de Marseillais d'ailleurs dans le secteur défensif. 4 sur 5. L'un des premiers ballons de Gravelaine. Gravelaine, bien fait. Avec Eric Cantona. Il a piqué Papin. But. Et but. But de Papin sur cette action. Gravelaine, Cantona. Et à la 3e minute, l'équipe de France ouvre le score. Xavier Gravelaine, premier contrôle orienté. On l'avait vu enchanter tous les téléspectateurs. Et quel retour de Jean-Pierre Papin. Là, il se sort du marquage. Il pousse un peu trop son ballon. Regardez, il n'arrive pas à faire le 1-2 avec Eric Cantona. Eric Cantona dribble pivotant. Balle frappée en rupture. Reprise de volée du coup de pied. Regardez comme la jambe de frappe de Jean-Pierre Papin. Le pied est jeté exactement dans l'angle du but qu'il veut atteindre. Vous allez encore mieux le voir sous ce ralenti de Gérard Van der Gut. Il se repositionne là, Jean-Pierre Papin. Et regardez comme il va jeter sa jambe en tiroir de l'arrière. Voilà, c'est fait vers l'avant en poussant son pied vers le coin du but de Wolfach. 23e but de Jean-Pierre Papin sous le maillot tricolore. Et la rencontre, évidemment, ne pouvait pas mieux commencer pour l'équipe de France, qui reste, on ne le répétera plus, sur une mauvaise série, mais qui n'a jamais perdu. Attention, il faut sortir. Bien joué Bruno Martini qui a pris un petit coup au passage. De Frank Schinkels, le numéro 7, seul joueur de Saint-Polten. L'équipe de France, disais-je, qui n'a jamais perdu un match éliminatoire de Coupe du Monde sur sa pelouse du Parc des Princes. Papin, bien fait avec Cantona. Papin à nouveau, il s'ouvre le chemin du but et but. Et but. Non, il s'est aidé de la main, dit Monsieur Zuc. But refusé au capitaine de l'équipe de France. Alors, bien sûr, l'arbitre était superbement placé. Avec son contrôle du bas-ventre, oui, il met ses deux mains devant le bassin. Jean-Pierre Papin. Et c'est sans doute ce geste, l'intention vaut l'action. Et c'est ce geste que M. Souk a réprimé. Sauzet, Papin, Cantona, Gravelaine, bien parti les Français dans cette rencontre. Cantona. Oui. C'est bien fait pour centrer pied gauche, corner. Ce sera le premier. Il s'était ouvert le chemin du centre, mais Persinger était revenu. Et un petit peu dans le jeu aérien, les Français ont dominé. Et Gravelaine, qui normalement est sur le côté gauche, ne veut pas aller le tirer, ce corner. Alors, c'est toute la défense centrale, Casoni, Poli et Sauzet, qui est monté pour encadrer le but de Franz Wolfach. Et Papin, fort devant le but. Voilà qui est fait. Tête de volley et un coup de sifflet de Monsieur Zuc pour sanctionner une obstruction de Bernard Casoni sur les gardiens autrichiens. Et dans les colonnes de nos confrères de l'équipe, eh bien, on parlait de l'importance du premier but. Non seulement ce sont les Français qui l'ont marqué, c'est bien, en plus ils l'ont marqué très rapidement, c'est encore mieux. Et il est beau. Et c'est un fort beau but, le 23e, vous le rappeliez, de Jean-Pierre Papin. Sauzet. Paul transversal. Oui, dirigé vers Jean-Philippe Durand. Contrôle de la poitrine et centre, mais derrière le but de Wolfach. Un petit peu moins de calcul dans le jeu des Français. Bien joué, Fournier
se connaissent bien, ils jouent tous les deux au Paris Saint-Germain. Obstruction. Ça, il aime bien Laurent Fournier. Ces ballons qu'il peut pousser devant lui au moment où l'adversaire vient le tacler, il la pousse, il pousse encore cette balle un petit peu plus. Énorme pouvoir d'accélération, il trompe un petit peu, on le prend un peu, c'est un faux lent. C'est Franck Sauzet qui va tirer ce coup franc pour cette faute de Herzog. Tous les Autrichiens sont en défense. Et ce sera un nouveau corner concédé par Streiter, Michael Streiter, l'arrière du Wacker Innsbruck. Regardez, là, cette fois-ci, Xavier Gravelaine, pour des corners rentrants avec son pied gauche, va faire tourner le ballon en direction du but de Volpart. Il va le brosser intérieur du pied. Oh, l'escalope. Et vous savez où est-ce qu'il a manqué son corner là? C'est en prenant son appel. Ah, il y a un petit ramasseur de balles qui cache l'escalope et le pivot relevé par Xavier Gravelaine. Oui, parce que tout autour de la pelouse, c'est de l'herbe qui a été remise après le motocross que nous évoquions. Car évidemment, la piste était tout autour de cette pelouse. C'est préférable. Oui, encore que partait au milieu, mais enfin, ça a été bien protégé. Holster, bien pris par Casoni. Boli, Casoni. Singer laisse sortir ce ballon. Beaucoup de solutions. On va bien en trouver une. La tête de Deschamps. Arvelaine. Deschamps à nouveau. Cantona. Deschamps. Là, ils sont allés au contact. Et Deschamps réussit à écarter ce ballon. Sous le pressing, c'est vrai que quand on a sur le paletot et sur le dos Deschamps et Boli, mal à conserver le ballon. Durand. Sauzet. Faute sur Gravelaine de Feiersinger. Gravelaine qui se plaint de la cheville droite. Du mollet gauche. Du mollet gauche. Et qui se plaint des jambes en tout cas. C'est sur ce tacle. C'était bien la jambe droite, mais enfin ça a l'air d'aller mieux. Quand même quel itinéraire pour ce garçon qui n'a jamais connu la moindre sélection et puis qui se retrouve là dans un match de Coupe du Monde. Il y a 4 ans, il jouait en 3e division au stade de Louis-les-Bois à Pau. Après c'était sur les bords de l'Isle à Saint-Seurin. Après sur les bords de la Mayenne à Laval. Zinger qui se bat là-bas. Va obtenir la remise en jeu de la touche. Papin. Qui participe plus au jeu, Thierry, qui est presque plus en retrait par rapport à Eric Cantona. Durand. Cherche bien. Herzog qui a mis ce ballon en retrait. Oui. De toute façon, ce ballon était trop puissant, mais Eric était en position de hors-jeu. 12e minute. Il n'avait pas arrivé en retard devant son récepteur, puisqu'à la 3e minute, Papin avait marqué. Et la France mène 1-0. Zach remonte le ballon pour l'Autriche. Il faut le prendre là, il faut le prendre. Polster. Là c'est un hors-jeu limite. Oui, très favorable pour la défense française. Car ah oui, peut-être qu'il était hors-jeu. Il était même sans doute. Tout petit. Mais il suffit de pas grand-chose et ça repart avec Sauzet, Durand, Gravelaine,
tiré par le maillot, ce qui lui a fait perdre le ballon, mais il le récupère. Il prend des coups, hein. Et parce il prend des coups parce qu'il a un jeu où il est toujours en complet déséquilibre. Alors ça énerve un petit peu l'adversaire. Il part dans le zig quand on croit qu'il s'en va dans le zag. Et évidemment, un petit peu énervant. Casoni. Il ne faut pas perdre ses ballons, le peser, le jeu. Boli. Il a accéléré comme le fait Basile là. Suivi par Herzog. Centre, tir même, mais bien arrêté par Wolfart. C'est bien ça parce qu'il a mis ce ballon dans le dos des défenseurs, peut-être sans doute même trop près du gardien. Mais la prochaine fois, eh bien, ce sera un bon ballon pour les attaquants. Polster. Bauer. Signalé hors jeu. Basinger. L'équipe de France qui joue la ligne. La défense en ligne. Casoni. Et Boli qui remonte le ballon. Sauzé maintenant. Il cherchait Durand. Il a trouvé Schinkels. Double tacle de Boli. Deschamps. Bauer loin devant lui. Ils sont bien acculés sur leur but, les joueurs autrichiens. Et les Français font le jeu. Sauzé là-bas. Fournier. Sassu. Il faut aller l'aider, autrement il n'arrivera pas à se retourner. Il est aux prises avec Schinkels là. Il ne peut pas retourner. Martona. Oh là là. Sévère bagarre entre Casoni. On s'est croirait sur un tatami là. Et Polster. Deux beaux athlètes. Et là, M. Juc qui a pénalisé le défenseur français. Coup franc pour l'Autriche. Il va réaliser un superbe 2 à Chibarai. Hippo. Basinger. Streiter. À nouveau. Il va échanger avec Zach. Streiter loin devant. Attention, Polster était tout seul. Bonne intervention de la tête. Fournier, bien joué avec Cantona. Bon ballon de contre. C'est dur là maintenant. Ah oui. Elle est un petit peu s'enfermer là, Eric. Il s'est heurté à Zach. Boli. Loin devant. Pour l'instant, Basile, dans un premier temps, il a pour objet qu'un travail défensif, c'est-à-dire obliger les Autrichiens à donner très rapidement leur ballon. Streiter, Zach, Basinger, Fournier, il a jailli Fournier, c'est un peu fort. Il ne va pas Eric Cantona, car de toute façon ce ballon serait sorti et il est sorti. Le jaillissement de Laurent Fournier était parfait. C'est là où il peut amener le surnombre. Et c'est là où Laurent Fournier excelle. Savoir accélérer au moment de l'intervention d'un adversaire. Polster a pu prolonger ce ballon de la tête vers Herzog, mais c'est Boli qui le met en touche. Quand je dis qu'il se contente et qu'il a pour souci simplement l'aspect défensif, la démonstration sur ce dégagement. Polster, Casoni. Il a le râteau. Vu comme ça se déplaque là-bas en dehors des limites du champ de jeu. L'arbitre ne siffle pas, sortie de Sassu, obstruction juste devant son nez.
Et là, Monsieur Zuck donne un coup franc aux Français. Alors que l'on joue la 18e minute. Toujours 1-0 pour l'équipe de France. Sassu. Boli. Casoni. Gravelaine avec Deschamps. Durand. Casoni. A une touche de balle avec Sauzet. Lui est capable de donner des bons ballons à 70 mètres. Comme ici, ou si ça va en sortie. Ça y est. Corner. Oui. A-t-elle franchi la totalité de la ligne? Visiblement oui. Jean-Pierre Papin qui lui d'habitude se met, oui, visiblement aussi sous l'œil de la caméra, sous l'objectif de la caméra. Jean-Pierre Papin qui se met en principe à la réception des retours de corner, les tirs aujourd'hui. 33. Bien tiré dans le droit de Volta. Bien sorti, le gardien de but autrichien. De l'Austria de Vienne. Ah non, elle va sortir cette balle. Schinkels n'a pu s'en saisir. Et la touche sera pour Sassu. Terminé. Zach, Boli, Basinger. Ils ont l'air déterminés, les Français, ils en veulent vraiment. Oui, il est hors jeu. Enfin, petit problème de replacement. C'est que des hors-jeu dans le calcio, il n'y en a pas beaucoup. Avec les libéraux qui jouent 15 mètres décrochés. L'adresse de Stoger. Et la touche pour Durand avec Eric Cantona, Gravelaine. Et il va passer, il est passé. Tout en puissance, mais ballon il est tombé là-bas. La sortie, Herzog, mais il tombe Herzog lui sur Boli. Et oula. Pas faire de gestes comme ça parce que un carton peut être synonyme de non-sélection au match suivant, qui sera le 14 novembre contre la Finlande. Et Basile qui est en train d'oublier là à l'instant pendant 90 minutes ses petits problèmes qu'il a eu avec Klinsmann et qui vont lui valoir de passer devant la commission de discipline. On a oublié tous ces petits soucis et on se concentre sur le match. Sur le côté là-bas, Deschamps. Un ballon qui est dégagé en sortie de but par Hartner. Non, on n'avait pas sorti, ni même en touche. Juste arrêté à la limite par Deschamps. Sauzet. Cantona. Attention au contre de Polster. Je dirais presque à la limite, ce serait mieux que l'équipe de France laisse venir un tout petit peu, bien sûr, pas trop près des buts de Martini, mais un tout petit peu cette équipe d'Autriche, car vraiment, on sent qu'elle n'attend que cela. C'est-à-dire un ballon de contre qui pourrait profiter à Hartner ou à Polster. Durand. Sassu avec Fournier. Ah, Papin, il est bien parti dans le dos. Ah, bonne sortie de Volpart. C'est lui qui a fait la faute. Pour se sortir du marquage. Et là, Papin sent qu'il est trop court et il s'écarte tout naturellement. Attention. Ballon pour Polster, mais Casoni intercepte bien. Feiersinger pour l'Autriche. Se heurte à Durand.
Polster. Oui, bon ballon. Gravelaine sur le côté gauche. Il y avait une doigt contre deux. Oh, c'est trop près du gardien. C'est encore un petit peu timide et c'est normal. Cantona, oui, il a un ballon de contre. Il fallait l'aider. Il a un peu joué. Ah, dommage. Pas fini. Il faut carter maintenant. Durand. Gravelaine accroché par Feiersinger, plaqué même. Ouais, ça fait beaucoup là, hein, parce qu'il est. Quand il arrive à s'échapper, il est plaqué. Là, pas de problème. Le France Springboks sur la pelouse du Parc, c'est pour un peu plus tard. Oui. Et d'abord celui de Lyon. Et puis le 23, il y a ce fameux match de rugby entre TF1 et l'Assemblée nationale que vous allez jouer, Jean-Michel. J'espère ne pas prendre le coup de coude là. Oui, oui, ça vous a pas suffi de prendre un coup de coude au Jubilé Blanco. Mais là, vous serez avec le président Lelay, entre autres. Attention à Boli. Bien sauvé au dernier moment par Polster. Et nouveau corner. Le 23 octobre au stade de Colombes, hein, si vous voulez voir ce match. C'est à 19h. Jean-Claude Dacier joue en talonneur. Oui, TF1 contre Assemblée nationale. Il y aura Kaufmann, il y aura PPDA, il y aura Jean-Pierre Pernaut, Zabel. Ah, ça va être spectaculaire. Il y aura aussi Blanco et la Gisquet pour vous aider. Et nouveau corner. Polster encore. 2 fois de suite, le capitaine était là. Et toujours Papin de ce côté pour tirer les corners alors que l'on a atteint la 25e minute. Et qu'après ce coup d'éclat de la 3e, les Français n'ont plus eu d'occasion. Cassoni, emporté par son élan, a bousculé Wolfart. Zach. Streiter. Feiersinger. Engagement de Casoni. Papin. Ah, s'il la contrôle, il l'a superbement contrôlé. Il est bousculé. Stoger. Tout franc joué. Vite pour Cantona. Fait de la tête, donc le gardien pouvait se saisir du ballon. Ça lui a fallu d'un poil pour qu'il ne puisse l'amortir ce ballon, Eric Cantona. Il a été poussé, Casoni, mais il a pu jouer ce ballon. Basinger. Le pied après la tête. Et faute de Schinkels. Et oui, inutile. Mais il y avait faute. Sauzet. Ah oui. Bonne intervention de Streiter, Boli et Jorgenet. Et faute de l'Autrichien qui n'a pas joué le ballon. Il a raison là, monsieur Chouk. C'est remarquablement arbitré. Car oui, les Boisy ne passe pas. Mais regardez, il y en a un qui joue le ballon et un autre qui essaie de faire le dos rond. Celui qui faisait le dos rond, c'était Herzog, le numéro 10 autrichien. Un peu loin pour Franz Sauzet. Un peu loin, hein, un peu loin. Il va essayer de leur mettre la pression. Ah, il met la pression, oui. Superbe frappe. Qu'est-ce que c'est beau. Quelle belle frappe. Pureté absolue de la frappe de... Bon, de là à marquer le but, c'est pas la même chose, mais là... La frappe était belle et il ne fallait pas que Wolfart relâche ce ballon. Et surtout dangereuse avec ce rebond à 2-3 mètres du but de Wolfart. À nouveau Sauzet. Cantona. À nouveau un contre qui lui est favorable. Gravelaine, Cantona. Papin, Cantona. Oh, c'était bien fait. Ils ont toujours le ballon, les tricolores.
Deschamps. Sauzet. Sur le côté là-bas vers Fournier. Non, sorti de but, dit le juge de touche. De touche russe comme Monsieur Zuk, Monsieur Victor Yarygin et Andrei Boutenko. Andrei Boutenko qui avait été juge de touche lors de Suède-France, à l'occasion de l'Euro. Match arbitré par Monsieur Spirin. Polster, dégagement de Durand. Barreau, Casoni. Coup franc, Thierry, on revient au coup franc pour la faute de Casoni sur Anton Polster. Non. Bien essayé. Il place quand même un mur là, Bruno Martini, et visiblement il n'est pas trop écouté par ses... Oh, c'est joué rapidement. Herzog a vu son tir contré. Papin, c'est pas vraiment ce qu'il voulait faire. Polster, surpris par le rebond. Sauzet. Retournée de Franck Sauzet. Feiersinger. Faute de Gravelaine. Match engagé. Vasinger. Zach. Attention, il traîne là, Jean-Luc Sassus, il traînait. Durand. Un ballon pour Jean-Pierre Papin dans son bout de terrain, qu'il affectionne tout particulièrement, mais là les Autrichiens se méfiaient. Il remet à Deschamps. Deschamps a voulu donner à Cantona. Il y a hors-jeu de Cantona. Et il a fait un choix trop collectif là, Didier Deschamps. Le bon choix aurait été de tenter sa chance. Oui, mais comme il en a manqué deux des chances récemment, notamment à l'Euro et notamment contre la Bulgarie, vous vous souvenez de ces occasions? À l'Euro, c'était contre le Danemark qu'a eu Didier Deschamps. Là, certainement, il a dû avoir un flash qui lui est passé devant les yeux et c'est pour cela qu'il a préféré la donner. Casoni bien sauté très haut de la poitrine. Regardez les accélérations de Laurent Fournier. C'est pas passé. Sauzet. Très bonne première mi-temps de Franck Sauzet. Fournier. Et oui, ces ballons, Thierry, ils sont toujours un petit peu profonds, un peu trop dans l'axe. S'ils sont un peu plus latéraux, un peu plus croisés, toujours en direction du... À la limite, je dirais que les hommes du milieu de terrain, ils ne devraient pas jouer en direction du but, ils devraient jouer en direction des poteaux de corner. Là aussi, il peut se faire sanctionner. Il s'est fait sanctionner, Jean-Pierre Papin. Herzog. Feiersinger. Il y a encore un gros morceau d'herbe qui est parti devant Stoger. Très bien, hein, pour un replacement au poste de libéraux. Parfait ce que fait Franck Sauzet pour l'instant. Notre chef de production nous signale que le Danemark a fait un nouveau 0-0 à 0. Cette fois-ci contre l'Irlande. Ils ont du mal à digérer leur titre européen, nos amis danois. Enfin, ils sont toujours invaincus dans leurs éliminatoires, mais 3-0-0. Ah, il est beau ce ballon. Il est bon. Maintenant, il faut Gravelaine. faire Fort dégagement. Durand fait la remise en jeu. Encore Gravelaine et encore accroché. S'il n'a pas le ballon avec 50 cm d'avance, il est immédiatement plaqué au sol. Voilà.
Là, c'était par Feiersinger, numéro 2 autrichien. C'est toujours pratiquement pas. Elle n'est pas trop près du but de Wolfhard. Et peut-être un bon ballon pour les attaquants. Et là, ils ont joué leur jeu, ils l'ont bien joué, les Autrichiens. La prochaine fois, il faudra faire semblant de frapper, ne pas frapper et revenir après. Schröder. Mazzoni. Ah oui, bien joué, Franck-Sauzet. Fournier. Il va vite, ça sue. S'il arrive à temps, Zach a préféré mettre en corner. Devant la menace que constituait le défenseur de l'équipe de France. Et voilà le 6e corner pour les tricolores à la 33e minute de cette première mi-temps, toujours 1-0. Gravelaine qui avait un petit peu dévissé tout à l'heure. Sortir ces ballons un petit peu. En fait, il faut les envoyer au point de pénalty. Oui, on a toujours tendance à les mettre trop près du gardien. Joli. Et faute de Durand avec un soulier qui est parti. C'est le sien. Auparavant, vous voyez qu'il saute avec une seule chaussure. Le poignet. Le poignet et non pas de Jean-Philippe Durand. Mais me semble-t-il de Herzog. Me semble-t-il. Je ne vois pas le numéro 10. Il me semble que c'est Herzog qui est au sol. Et c'est son poignet qui a été traumatisé et choqué lors de cette chute. Mal tombé. En bon capitaine, Jean-Pierre Papin. Oui, effectivement, c'est ce que M. Zuc a expliqué. Geste à l'appui à Jean-Pierre Papin. Ça fait mal au poignet. Premier arrêt de jeu dans ce match France-Autriche. Et Herzog qui se relève. Lui qui a tort de siffler, car il s'est sûrement fait très mal. Zach sur le côté pour Vasinger. Allez. Oli. Allez, maintenant, à droite, Didier. Cantona. Wally, elle est à Fournier. Ah, qui remet. Cantona. Il remet derrière, Deschamps. Elle était sortie. Oui, le juge de touche l'avait signalé, dommage. Il l'avait mis pleine lucarne, Didier Deschamps. Elle était sortie, on ne sait pas, on va... Pas de beaucoup, hein, mais elle était sortie, c'est vrai. Mais là, il semble qu'il a l'angle de tir trop fermé, il préfère redresser. Contre favorable et... Elle est sortie, c'est pas évident, hein. Bénéfice du doute c'est à monsieur l'arbitre. Elle est peut-être pas complètement sortie, comme vous le dites, toujours cette circonférence de ballon. Sauzet. Tiens, regardez Jean-Michel. Bien au jeu. Il y a un coup franc intéressant. Et en voulant replacer carrément une plaque de gazon, Eric Cantona l'a carrément soulevé. Allez Gravelaine. Pas trop près du but. Hein. Singer. Devant. Polster. Chaque fois, il fait une faute, Polster.
Il n'est pas le seul parce qu'avec Casoni, ils sont pratiquement à égalité. Là, au moment où Franck Sauzet prend son appui, pour Vasinger, la remise en jeu. Toujours 1-0. Streiter. En allant l'empêcher de dégager. Oh, le Sauzet. Cantona. Allez, tout de suite. Gravelaine. Elle est trop molle. Un peu timide, Xavier. Allez, ça va venir. Deschamps. Accroché Deschamps. Deux fois. Non. Là, il n'y a pas accroché au départ, mais à partir du moment où il n'a pas sifflé, donc ce ne sera pas trop grave pour Didier. Wolfhard qui met délibérément le ballon en touche pour qu'on puisse venir soigner Didier Deschamps. C'était les crampons de Michael Streiter. Je crois sa première victoire en battant l'Islande par 1-0. Beaucoup de petits scores dans ce groupe 5. L'Islande qui avait réussi un exploit et qui là vient de subir deux défaites. 1-0 je crois les deux. Et ce soir il y a aussi l'Angleterre qui joue un match important contre la Norvège. Et la Suisse contre l'Italie. En ce moment même. Deschamps. L'Espagne en Irlande du Nord. Et l'Espagne en Irlande du Nord. Oh bien fait. Didier Deschamps. Trop près. Dommage parce que c'est beaucoup d'occasions de vendanger là. Papin, mais regardez à quelle hauteur il est allé faire cet amorti. Il a tout enchaîné. Le pied, la cuisse et la passe de volée. Singer. Il n'avait pas continué. Streiter. Donc ballon récupéré par Sauzet. Allez bouger, il veut de temps en temps jouer un petit peu plus court, Franck Sauzet. Il sait que pour surprendre cette défense autrichienne, il faut alterner, je long, je cours. Gravelaine. Papin. Sauzet. Sassu, mais il est sorti Wolfhard. Et envoie ce ballon du pied dans les tribunes. Ballon qui ne revient pas. Apparemment non. Et voilà. Si, le voilà. Obtient la touche. Il y aura une grande remise en jeu de Sassu. Cantona. En tombant, il a manqué un petit peu sa frappe. Gravelaine, dommage. Ah, il avait bien couvert son ballon pour réussir sa volée retournée là. Déviation de Cantona, il s'appuie. Un petit peu ripé. L'idée était bonne. Ça passe. Papin.
Monsieur Zuc, alors que Papin est au sol. Casoni. Martini de l'autre côté avec Durand. Pas se paniquer dans ces moments-là. Vaut mieux pas. Non. Pas se prendre les pieds dans le tapis. Sauzet. Il s'est relevé, Papin. Voilà. Devant Vasinger. Bao. Tournier. Papin. Ah là, il y aura un coup franc. Ah oui. Faute de Hartner. Une bonne occasion là. Et coup franc à la limite, oui, alors qu'on approche de la fin de cette première période. Une bonne occasion pour d'abord s'appliquer. 43e minute, mais il y a eu deux petits arrêts de jeu coup sur coup là. Sauzet. Oui, mais Monsieur Zuc peut faire reculer le petit mur autrichien. Bonne occasion là, avec ce coup franc de Franck Sauzet. Oh! Joly était à la chute du ballon. Et un deuxième but. Ah, ça serait bien là, juste avant la mi-temps, ça serait une bonne idée. Il ne serait pas là pour nous déplaire. Les occasions n'ont pas manqué. Deschamps, Cantona, talonnade. Ballon qui a été mis en sortie par Hartner. Durand, Gravelaine, Cantona. Papin, mais il était lobé par ce ballon. Il n'empêche pas d'applaudir son partenaire. Un bon état d'esprit. Il est là notre talonneur. Eh oui, il est revenu du MIP TV. On l'avait pas vu depuis un moment, il était au MIP TV, il est revenu. Donc tout va bien. Il est talonneur. Il mettra des lentilles à l'occasion. Et les piliers, c'est qui les piliers? Dernière minute, coup franc pour l'Autriche. Schinkels latéralement. Bao. Vite là maintenant. Dexter. Et Martini. Oh, il va faire un coup franc volontaire. Papin. Gravelaine, le ballon qui lui rebondit sur le dos. Singer. Casoni. Suivi par Schinkels. Cantona. Fournier. C'est bien fait. Ça, je peux vous dire que le geste qu'il vient de faire, c'est pas donné à tout le monde. Durand. Papin. Ah, ça va être juste. On va pouvoir régler tout cela pendant la mi-temps et repartir sur de bonnes bases en deuxième période. Voilà. Et Monsieur Zuc qui siffle donc la mi-temps. 1-0. But marqué à la 3e minute par Papin. On se retrouve dans une dizaine de minutes. Et pour l'instant, on retourne dans nos studios. Merci à Monsieur Zuc, l'arbitre biélorusse natif de Minsk, 40 ans. Heureusement qu'il était là. Ah, il nous a attendu, il a été très gentil. François Lano avait fait le nécessaire, mais c'est sympa de sa part. C'est vrai que c'est difficile de faire tenir 1,5 litre dans un litre. Mais enfin bon,
Là, ça s'est bien passé, ce qui n'était pas le cas au match de Coupe d'Europe l'autre jour. C'est reparti avec Vasinger. Il y a un changement, Thierry, du côté autrichien, puisque le jeune Schinkels a été remplacé par Andreas Ogris. Andreas Ogris qui, habituellement, est le capitaine de cette équipe. Schinkels qui est un tout jeune joueur. Tout jeune sélectionné, pas jeune joueur, car il a 29 ans, mais il ne comptait que 3 sélections. Et Andreas Ogris, qui lui est un buteur, est venu épauler, on l'a vu là, menacer Bruno Martini sur un ballon. Une talonnade de Didier Deschamps qui n'était pas vraiment ce qu'il voulait faire. Et Durand remonte le ballon. Donc on a Ravelaine, Deschamps, attention. C'est passé, non? Fournier. Le tir, dommage. C'était bien fait. Avec une petite pensée pour Jean-Marie Barbotin de Niort et Benoît David de Héricourt qui suivent ce match dans des conditions difficiles. Alors que Wolfhard va dégager et que l'équipe de France donc mène toujours 1-0. Ce but de Papin. Hans Stappel avait dit si on est mené 1-0, ça va être la cavalcade, le carnaval, mais on l'a pas trop vu, non, pas encore. On n'a pas encore vu le Corso fleuri. Le Corso du Prater avec Cantona. Bonne orientation de jeu. Sassu, Deschamps. Casoni. Ravelaine. Il attendait ce ballon. Cantona, c'est pas fini. Ainsi devant Casoni. Stoger a mis en touche. Casoni qui avait pour un instant délaissé le marquage de Polster. Allez, ça fait un bon centre. Ravelaine. Auprès du but. Ils vous entendent pas. Ils vous entendent pas, Jean-Michel. Polster. Polster, mais le ballon sort. Herzog. Mais attends, c'est bien ce qu'il me semblait aussi. Oui, mais, enfin, mais comme aucun bleu n'allait prendre le ballon. Et puis qu'il le faisait avec autant de culot. Il a fait à l'influence. Oui. Il a failli tromper tout le monde. Mais M. Zouk veille. Cantona, très haut encore. Papin. Cantona. Il a levé le ballon. Ravelaine. Juste au-dessus. Juste au-dessus de la transversale. C'était bien tiré. Avec ce ballon, petite cuillère là. Hop là, petite louche de... Petite louchette. Là, elle paraît largement au-dessus, mais elle n'était pas vraiment loin. Elle est passée au-dessus, elle a enveloppé la barre transversale. Alors que le public du Parc des Princes encourage l'équipe de France. Ravelaine derrière lui, Durand. Cantona. Zach. Attention, Baur contré. C'est un peu confus tout ça, il faut mettre le pied sur le ballon. Baur et Cantona, ils ont tendu leur pied en même temps. Cantona. Prise avec Herzog à la régulière, dit monsieur l'arbitre. Deschamps en jeu. Eh oui, il le met, mais il est en jeu. Difficile, il était dans un angle. Il était en jeu de 4 ou 5 mètres. Oui. On va bien savoir ce que siffle le public du Parc des Princes. J'espère qu'il ne siffle pas Monsieur Zouk et son assesseur, car il n'y avait en aucun cas... il n'y avait pas l'ombre d'un doute. Un doute sur ce hors-jeu. Feiersinger. Polster. Feiersinger. Baur. Polster. Casoni qui met ce ballon en touche.
faudrait trouver cette ouverture rapidement pour libérer un petit peu. On sent qu'il y a de la tension, il y a de l'inquiétude. Bah, il y a de l'inquiétude, oui, parce qu'il n'y a que 1-0 au tableau d'affichage, alors évidemment. Gravelaine. Papin. Eh non, c'est le numéro 3, Streiter, qui a eu le dernier mot. Sauzet, donc le Streiter reste au sol. Bien tenté. Streiter qui aurait mérité sans doute un coup franc, mérité de conserver ce ballon. 36-15, ou le numéro de téléphone que vous connaissez bien. Pour les Pins. Ça aussi c'est Deschamps, Cantona. Pas de hors-jeu, hein. Allez, il faut se placer devant le. Mais Zach. Non, il y a quand même. Il semblait bien que le dernier c'était l'Autrichien, mais Monsieur Zuck. Oui, parce qu'il y a Zach et Zuck. Hein. Zach et Zuck, oui. Il y a Zach, c'est le 5 autrichien. Il y a Zuck. Comme Zuck Machine, pareil. Vasinger. Un peu moins bronzé que oui. Zuck Machine. Un peu moins. Si ça vient de Biélorussie, c'est plus frais. Le voilà, Zach. Herzog. Vasinger. Très bien pris par Laurent Fournier. Papin. S'il le prend de vitesse, c'est pas mal. Ah oui. Ah, attention. Il y aura du carton. Attention. Il y aura du carton. Il est jaune. Oui. Premier carton du match pour Michael Streiter. Mais comme il n'y avait plus de défenseurs derrière lui, il aurait pu avoir rouge. Septième minute de cette deuxième mi-temps. Monsieur Zouk a sorti son premier carton jaune. Indiscutable du reste. C'était un geste d'anti-jeu. Et là, il vous paraît à bonne distance, Franck Sauzet là. Non, et il va laisser Casoni. Oui, ce sera Bernard Casoni. Complètement dévissé. Et le ballon qui va mourir dans la nouvelle machine de Jean-Claude Darmon, là-bas derrière le but de Wolfhard. C'est crispant. Oui, c'est énervant parce qu'on devrait être à l'abri depuis longtemps. Et là, on est à l'abri de rien. On est à l'abri de strictement rien avec ce score de 1-0. C'est un match de coupe, c'est un match qu'il faut gagner pour prendre les 2 points. Gérard Rouillet a estimé qu'il fallait prendre 14 points dans ce groupe pour se qualifier. Avec 5 matchs à la maison, ça fait éventuellement 10 points, donc il faut aller en chercher 4 autres. Mais il ne faut pas faire de faute chez soi. Et voilà une faute sur Sassu de Feiersinger. Qui a changé de côté. Oui, mais il commet toujours autant de fautes. Tout à l'heure, voilà, Gérard Rouillet, tout à l'heure, il commettait ses fautes sur Xavier Gravelaine. Tant de centres, tant de ballons qui devraient mettre en danger cette défense autrichienne. Gravelaine. Cantona. Jeu encore. Il y en aura eu des buts. Mais à chaque fois, il y a hors-jeu. Et ils ne sont évidemment pas valables. Il y a un retour de Xavier Gravelaine. C'est sans doute ce qui a été sanctionné et indiqué par Monsieur Zouk. Gravelaine. La touche pour les Blancs cette fois-ci. Finalement, Monsieur Zouk a dit que la touche était pour l'équipe de France. Durand avec Gravelaine, Durand à nouveau. Zach. De Gris, mauvais contrôle. Fournier. Deschamps. Il était face au ballon. À
Cantona. Dommage. Streiter. Là, cette fois-ci, il y a faute de Fournier. Et Streiter s'est fait mal. Car il l'a fait basculer. Par-dessus lui, Lolo. Laurent Fournier. Et c'est en boitillant que Streiter se relève. Zach. Polster. Oubliez Polster, oubliez. Dans son corps en opposition, Franck Sauzet. Deschamps, Gravelaine. Cantona, Deschamps, bien joué. Ça va vite. Gravelaine. Sur le côté, Papin. Oh là 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 là. Oh là là. Attentat Feiersinger. Mais seulement carton jaune, il s'en tire bien. Allez, après le contrôle, il attrape du genou à la cheville. Ah, ça peut faire très très mal. Heureusement qu'il avait senti un tout petit peu le coup venir, Jean-Pierre Papin, et qu'il a décollé sa jambe. Autrement, il partait avec son genou droit sous l'épaule, sous le bras. Ce doux Wolfgang Feiersinger n'est pas un poète. Il a un joli nom. C'est beau, hein, Wolfgang Feiersinger. Oui, et il joue dans l'équipe de Salzbourg, qui est sponsorisée par le casino de Salzbourg. Et ben, vous voyez, il connaît bien la musique, mais il y va gaiement. Sacré Feiersinger. Boli. Ah oui, bien. Balle qui rebondit. Bien prise par Volkart. Fournier. Cantona se remet dans le sens de la marche. Papin s'est envolé. Streiter. Sauzet. Fournier. Cantona. Eh oui. Se sont mis à deux. Ogris et Vasinger. Calme. Crispant comme déroulement de partie. Donc ce but d'entrée et puis au tableau d'affichage, en tout cas, plus rien. Un autre. Bauer. Polster. Herzog. Boli. Ça c'est super, ça c'était super. Mais il était derrière son joueur, derrière Hartner. Faute de l'Autrichien de Ogris sur Boli, dit Monsieur Zouk. Mais on sent déjà que Jean-Pierre Papin est en train de changer un tout petit peu son jeu. On le voit davantage comme dernier passeur. Et là on voit l'obstruction et la faute de Ogris. Deschamps. Stolberg qui était là. Ballon récupéré. Casoni. Deschamps sur le côté là-bas. Deschamps. Durand. Sortir de ce coin là. C'est pas mal ce qu'ils ont fait là. Ouais. Eh oui, et jeu à terre interdit. Le coup franc pour l'équipe de France, juste sur la ligne de touche. Allez, un second but. Ferait plaisir à tout le monde. Ouais, il libérait vraiment tout le monde. Aux téléspectateurs, aux spectateurs, aux joueurs bien sûr en premier lieu et à leur entraîneur. Allez. C'est pas fini, Cantona. Et Boli qui se heurte en l'air. Le coup de
sifflet de M. Gilles va permettre aux Autrichiens de dégager une nouvelle fois sur ce coup franc. Alors que l'on arrive au terme du premier quart d'heure de la deuxième période. Qui ne se presse pas trop aux Autrichiens, on a presque l'impression qu'ils se contentent de ça 1-0. Schochter, Sassu, Cantona, Papin. Ils se trouvent bien tous les deux. Frappe. S'attendait Wolfart plutôt à une passe du capitaine français. Et puis finalement il a pris sa chance de loin, Jean-Pierre Papin, qui a failli surprendre le gardien autrichien. Sassu. Zach. Rosassu. Basinger, peut passer un peu au travers. Papin. Ah, c'est pas sûr. Ça Et va être du juste parce que vous savez que sur la même hauteur, et en plus, Eric Cantona, au moment, il est au moins sur la même hauteur. On va même revenir au moment où le ballon quitte le pied de Jean-Pierre Papin. Enfin, ça ne changera rien. Non. Et là, on avait l'impression que Eric Cantona avait freiné sa course pour ne pas être hors jeu. Et qu'il allait recevoir un bien bon ballon. Regardez, Vasing. là, il est au mieux à la même hauteur que le dernier défenseur. Et on revient vite au direct. Fournier, Cantona. Oh, il a oublié Xavier Gravelaine à gauche. Feiersinger. Boli. Indirectement en touche. Et 4 dessins à Jérôme Niaco. J'ai envoyé 4 sur 5 en train de s'échauffer. Je voyais pas le cinquième et c'est le cinquième. Il a déjà changé son manteau, enlevé plutôt son vêtement. Il est prêt à entrer. C'est Jérôme Niaco. Fournier. Feiersinger. Ce ballon en touche. Touché, changement. Niaco, donc le monégasque, qui va faire ses débuts en équipe de France. Toujours un grand moment pour un joueur. À la place de Laurent Fournier, Jérôme Niaco avec Sassus, avec Xavier Gravelaine. Bien, ce France-Autriche aura vu 3 nouveaux internationaux. Niaco aurait dû faire ses débuts plus tôt dans la saison, mais il avait été victime d'un zona qui l'avait empêché d'honorer une première sélection au moment du match contre le Brésil en début de saison. Sassu. Niaco. Premier ballon pour Durand. Gravelaine, bien joué. Deschamps. Faute de Bau. Et coup franc. On souffle, on souffre. Ouais. On va frapper. Alors, on frappe. Au-dessus. 19 minutes. Logiquement, elle roulait encore cette balle, mais bon. Polster. Elle est sortie. Sauzet préfère laisser à Durand le soin de faire la remise en jeu. Cantona. C'était trop beau. Oui, c'était trop beau.
Il avait fait une faute. C'est un petit peu ouvert le chemin. Herzog pour l'Autriche. Ce qui se passe ne me rassure guère, Thierry. J'ai l'impression qu'on est en train de se laisser endormir, qu'on est en train de perdre un petit peu les pédales. Heureusement qu'il n'a pas pu frapper là. On est en train de perdre notre football. Papin. Feiersinger. Ah, il faut lui parler là, il faut lui dire qu'il lui arrive dans son dos. Ouais, le temps qu'il arme sa frappe pour chercher Xavier Gravelaine de l'autre côté. Vasinger. Et son ballon était intercepté. Revenu d'une position de hors-jeu. Polster. Un coup franc qui va permettre à l'équipe de France de se dégager. On la sent fébrile quand même. Ah oui, elle est fébrile parce qu'elle est sur une mauvaise série, parce que elle est convalescente. Oui. Il faut absolument qu'elle gagne et tout. Casoni. Il s'est enfermé, Bernard Casoni. Gravelaine. Deschamps. Papin, contre-pied. Deschamps. Il en fait des kilomètres dans un match. Polster. Attention, Gris. Et là, regardez, on va revenir sur cette action. Car le dernier qui a touché le ballon du pied, c'est Franck Sauzet. Et normalement, regardez, ballon sur le pied de Franck Sauzet. Et normalement, il ne devrait pas pouvoir s'emparer. Mais comme il n'y a pas intention de botter délibérément en direction du gardien, donc il n'y a pas une passe au gardien, eh bien monsieur Zouk a fait la démonstration de l'esprit et de la lettre. Bon arbitrage de monsieur Zouk. Et cela depuis le début de la partie. Et le public qui sent que l'équipe de France a besoin d'encouragement. Il y a beaucoup de jeunes ce soir au Parc des Princes. Il y a les jeunes encouragent les coéquipiers de Jean-Pierre Papin. Et Jérôme Niaco qui vient de rentrer et qui obtient un coup franc pour cette faute de Herzog. Et que Jean-Luc Sassu visiblement a fait un petit signe derrière sa cuisse. Vasinger. Et oui, avec une faute là. Ballon roulé. Non. Ballon roulé. Il va falloir qu'il revienne le ballon. Si vous passez demain par Hasbrook, dans le nord de la France, eh bien, vous pourrez, en faisant une bonne action, aller voir le Variété avec le grand retour de Jean Tigana qui jouera contre l'équipe d'Hasbrook de monsieur François Doré. Pour qu'il fasse beau, ça sera une belle fin d'après-midi. Et la touche pour les Bleus. Évidemment, il est inquiet. Jean-Luc Sassus pour sa cuisse là. Cantona. Un pied levé de la part de Niaco. On sent qu'il ne faudrait rien du tout pour enflammer un petit peu ce match. Cette équipe est désorganisée, cette équipe d'Autriche. Et ce petit rien, on n'arrive pas à la voir. Oui, mais imaginez une belle occasion de but de Blanc. Non, c'est pas de ça que je parle. Hein, oui, non, j'espère bien. C'est plutôt des occasions des Bleus. Des occasions des Bleus qui en ont eu beaucoup. Vasinger bien retourné sous la menace de Cantona. On subit. C'est vrai qu'on subit. Durand. On subit. Polster, le pressing est autrichien pour l'instant. Il faut reprendre et vite. Fébrilité. 24 minutes. Toujours 1-0. Feiersinger. Hors-jeu Polster, il traînait derrière.
tous les bancs de touche, Henri-Émile et Gérard Houllier, est allé voir, est allé s'inquiéter de l'état de santé de Jean-Luc Sassus, et visiblement le changement va intervenir. Ouais, super de détente. C'était où là encore Eric Cantona. Baor loin devant. Casoni. Papin. Oula. Non, d'accord, mais il y a pas de grands espaces. Hein. Sont autrichiens également. Il récupère les ballons, ce qu'il ne faisait pas en première période. Herzog derrière lui. Aubry. Casoni. Gravelaine. Il n'a pas pu passer. Singer. Zinger. Tourne pas rond dans la maison. Pascal Vairua. Donc finalement, Jean-Luc Sassus a dû rassurer tout le monde. Jeté sur ce ballon. Zinger. Pascal Vairua qui devrait rentrer normalement en lieu et place de Xavier Gravelaine. Et voilà le changement qui va intervenir. Xavier Gravelaine. Et c'est Pascal Vairua qui va honorer ce soir sa 18e sélection. Bien Gravelaine, sa première sélection. Ah, on l'a senti un petit peu timide, tendu. Normal. Mais il a été impliqué quand même largement dans le seul but du match pour l'instant. Vairua, premier ballon, Durand. Voilà, c'est fait. À froid, hein. Elle est passée sortie. Elle est passée juste au-dessus de la barre alors. Ah, Eric, il ne faut pas faire ce geste-là parce que ça doit... J'espère que... Feiersinger. L'interprétation est différente en Russie. Deschamps. Oh là, il ne s'est pas fait prendre. Zinger. Nair. Poli. Et la touche pour les Blancs. Ah, il est fébrile aussi, Gérard Houllier, on le serait à moins. Yako. C'est vrai que c'est énervant. Herzog. Zinger. Reiter. José. Ah, il est passé, Eric Cantona. Il est passé. Papin. Oui. Oh, superbe. Ah, bien l'arrêt de Wolfart. Superbe le gardien. C'est pas fini. Mais l'action Cantona-Papin était superbe aussi.
c'est beau ce qu'il a fait, Wolfhard, là. Ah, il est allé à l'interception et comme le ministre, le président de la Fédération française, ont apprécié ce centre de Cantona, la tête et le retour Ah, tout Wolfhard. le monde l'a vu au fond, celle-là. Regardez comme il part à l'interception, Wolfhard qui se replace. Ah oui, il n'y a pas beaucoup de temps hein, pour se coucher sur ce ballon. Cantona, ah, il est resté debout malgré Herzog. Durand, Vairua. C'est sorti de but. Il a essayé d'éliminer Hartner là, mais il n'y est pas parvenu, Pascal Vairua. Plutôt Hartner n'a pas mordu dans la feinte que lui proposait l'Auxerrois. Basinger. Zach. Sassu. Cantona. Sauzé. Niako. Sur le côté là-bas, Vairua. Il faut y aller au premier poteau. Oui, Cantona à la 32e minute va marquer ce deuxième but libérateur qui permet à la France de mener 2-0. Alors on a vu Cantona, on a vu le centre de Vairua, mais il ne faudrait pas oublier au départ l'action de Franck Sauzé, l'ouverture de Jérôme Niako, et plutôt que d'aller déborder, il travaille son ballon. Pascal Vairua et de la semelle visiblement, vraiment de l'avant-pied. Cantona inscrit le deuxième but. Ah, il est important celui-là, car 2 buts d'avance à 14 minutes du coup de sifflet final, c'est tout de même une situation beaucoup plus confortable. Basinger. Durand, Deschamps, Niako, Durand, Vairua. Avec Deschamps. Attention. Et vous avez entendu sous la menace de Ogris. Ouf. Joué, dit monsieur l'arbitre, alors qu'il est resté au sol. Pascal Vairua. Ah, ça y va gaiement en ce moment. On va faire du petit bois là, pour passer l'hiver. Ogris. En quelques instants, il va y avoir du petit bois. Il s'est relevé. Donc il est dangereux sur les côtés. Il amène le danger. Et Herzog est souvent dans les coups un petit peu litigieux. Il y est souvent, Herzog. Et jouer, personne n'a rien dit. On continue de jouer. Heureusement que personne ne l'a touché avec la main. Ce ballon. Cantona. Sassu aux prises avec Feiersinger, les deux numéros 2. Basinger. Zach. Sauzé fait un super match pour son retour au poste de libéraux. Elle est pour nous. C'est Bauer qui l'a touché le dernier. Occasion de mettre en avant l'excellent arbitrage de... Ah, il est claqué au Gris. Il a une petite pointe aux ischios. De monsieur Vadim Zouk, alliez-vous dire. De mettre en exergue l'excellent arbitrage de monsieur, oui, du trio arbitral russe.
Monsieur Zouk. Son prénom est Vadim, Victor Yarigin et Andrei Bouten. Si ça passe, Papin. Un penalty. Si, c'est bien. Oui, penalty. Penalty et Monsieur Wolfhard, Il n'est pas content. il n'est pas content, mais il est malheureux. Wolfhard, on va le voir parce que Oh, et puis il prend un carton du coup, tiens. Parce qu'il a dû dire des vilaines choses et que M. Zouk doit comprendre la langue de Goethe. Et bien voilà ce qui se passe. Carton pour Wolfhard. Et penalty, en tout cas sifflé en son âme et conscience par l'arbitre biélorusse, qui va permettre peut-être à Papin. JPP, scande le parc. pas beaucoup d'élan. Et il la met là-dessus. Peut-être un petit manque de concentration avant de tirer le... Il n'a pas pris le même élan que d'habitude. Hein. Non. Prend pas beaucoup d'élan. Et puis il la met bien à côté. Hein. Enfin. Ouais, je dirais quand même que c'était un penalty un peu sévère hein, pour Franz Wolfhard. Vous n'iriez pas jusqu'à dire que Papin lui a donné. Non, certainement pas. Certainement pas. Zog. Zach. L'occasion de creuser définitivement l'écart. On en reste donc à 2-0. Zog. Stoger. Il est sorti, Bruno Martini. Ce sera un corner car la balle a ricoché sur la jambe de Sassu. Je me demande même si c'est pas le premier corner pour l'Autriche. Sassus qui a du mal à terminer cette rencontre. Hein, je pense qu'il a dû la jouer plusieurs fois dans son lit à Clairefontaine. Et là, il a des crampes. Elles sont plus des crampes psychologiques que physiologiques. Papin. Oh là, expulsion. Encore. Ah oui. Expulsion. Ah oui. Oh là, Ah oui, là je pense. Non, il est gentil, elle est monsieur gentille. Zouk. Il a peut-être que le jaune. Il a peut-être emmené que le jaune. Alors c'est pour ça que Hartner. 4e carton pour les Autrichiens. Hartner, après Wolfhard, après Streiter et après Feiersinger. Sauzé. Quelle petite tartine il lui a mis. Oui, il l'a pas fait exprès, mais à Durand, il lui a mis une bonne semelle. Voilà. Du coup, il sort. Et rentre le numéro 12. Pfeifenberger. Ouais. Stoger, juste avant de partir, il avait une bonne semelle à Durand. Centre de Pascal Bayrua dans les bras de Wolfhard. Boli. Feiersinger. Sauzé. Il a à peu près tout réussi, hein, Franck Sauzé, jusqu'à Oui, il a fait présent. un super match. Allez, il ne faut pas lui porter la poisse. Oui, c'est vrai. Parce que comme il a un rôle très important, s'il fait une erreur, il peut être Miyako. grave de conséquences. Mais pour l'instant, Franck a fait le match. Durand.
Sauzé, revenu à sa place. Basinger. Bao. Sauzé. Sassu. C'est dur cette fin de rencontre pour Jean-Luc Sassu. 6 minutes. 2-0. Papin. Ballon pour Cantona. Oh, il a fait un peu le ménage. Un petit peu le ménage sur Basinger. Et justement, monsieur Zuc le rappelle à l'ordre. Basinger. Reiter. Singer, Reiter. Alors que le jeune public du Parc des Princes commence à crier sur l'air des lampions, on a gagné. Pas tout à fait. Enfin, disons que c'est bien engagé. Cantona, un but, beaucoup de belles choses pour son retour. Et Papin. Un but aussi. Les duettistes ont encore frappé. Oui, il a senti l'interception, Niako. Attention derrière lui, il est pris. Il a des contres favorables, Niako. Et il aura un coup franc. Voilà. Et celui-là, il est bien placé. Qui là évolue sous les yeux de tout l'état-major monégasque. Il y a Arsène Wenger, Henri Biancheri, Jean Petit. Et là, un bon coup franc. Oui, même s'il est pour un gaucher, je pense que Franck Sauzé va mettre la sauce. Oui. J'aime bien celui-là. L'Albanie, il avait marqué 2 coups francs. Oui, mais de l'autre côté, là. En face, comme ça. On fait reculer le mur autrichien. Alors que Cantona et Papin sont venus se mettre au bord. Et en force, Franck là. Dans le trou que va laisser. Ah non. Au-dessus. 42 minutes. Presque 43 maintenant. Il y a également fort longtemps que l'équipe de France n'avait pas encaissé de but. C'est vrai. Il y avait eu le 0-0 de France-Angleterre lors de l'Euro, mais à part ce match-là, c'est vrai qu'on avait l'habitude de prendre toujours un ou deux petits buts. Un ou deux petits buts. Oui. Et ça faisait longtemps aussi. 9 matchs que l'équipe de France n'avait pas gagné. Alors ceci explique bien des choses. Oui, la dernière victoire, c'était contre l'Islande 3-1. Ici même au Parc des Princes. Il y a presque un an. Alors que l'Autriche, elle, lors des 10 derniers matchs, n'a gagné également qu'une fois. C'était contre la Lituanie, 4-0. Les Autrichiens qui sont en train de rebâtir quelque chose. C'est la raison pour laquelle ils ont fait appel à Ernst Happel pour diriger l'équipe nationale qui avait consommé 3 entraîneurs en une période relativement courte. Alors qu'au temps réglementaire, on est rentré dans la dernière minute. Cantona. Il court encore, Eric Cantona. Oui, il pivote et il frappe, mais à côté, c'est bien. Il aura fait un très bon match, Eric aussi. On sent qu'il s'est libéré sous le maillot de Leeds United. Et il y a une banderole dans les tribunes du parc où il y a marqué Cantona que l'amour, juste en face de nous. Très beau. Que la mure. Que la mure.
Berger. Bon duel aussi entre Ogris et Boli. À refaire. Oui. Doublement à refaire parce qu'une touche doit être faite en jetant le ballon avec les deux bras et non pas avec un seul bras. On joue les arrêts de jeu. Et selon toute probabilité, donc, l'équipe de France va marquer ses 2 premiers points dans ce groupe 6. Alors le programme de la France, c'est ensuite La Finlande. La Finlande. Dans un mois tout juste, le 14 le novembre. 14 novembre. Oui. Après, on passera en 93, on ira en Israël. On finira la saison 92-93, mais pas les éliminatoires, le 28 avril, en recevant la Suède. Voilà, 2-0. C'est fini, 2-0. Christian Jean-Pierre. De Gérard Rouillet. Gérard, match crispant, mais la mission est accomplie ce soir. Pardon. Match crispant, mais la mission est accomplie.